Hvala Jezus in Marija, drage gledalke in dragi gledalci televizije Exodus. Danes predstavljamo skromnega in pogumnega pričevalca, Pierra Cursa, ustanovitelja skupnosti Emanuel, ki ga je cerkev razglasila za častitljivega božjega služabnika. Kako živeti svetost sredi vsakdana? Kako je njegova osebna izkušnja Boga oblikovala Pierra Cursaja in rodila skupnost molitve, sočutja in evangelizacije navzočo v številnih državah po svetu. Z nami je Monsignor Franciscon, postulator njegovega svetniškega postopka. Dober dan, Monsignor Franciscon. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici jusqu'à Maribor, avoir fait cet effort. Alors, une question me vient à l'esprit tout de suite, c'est, je ne sais pas comment vous appelez vraiment, Monseigneur, ou, si je peux me permettre, vous dire mon père. Père suffit. Ayant eu de diverses missions et responsabilités dans l'Église, et notamment ayant travaillé pendant un certain nombre d'années auprès des papes Jean-Paul II, puis Benoît XVI, j'ai le titre de Monseigneur, mais on m'appelle prêtre. Père, je suis prêtre. D'accord. Alors, mon père, si vous me permettez, concrètement, en quoi consiste votre mission de postulateur et quelles ont été les étapes décisives depuis l'ouverture de la cause jusqu'au décret reconnaissant l'héroïcité des vertus de Pierre Cursa en 2024? Alors, moi, je m'attendais pas du tout, alors je l'expliquerai, j'étais l'un de ceux qui ont été au tout début de la communauté de l'Emmanuel. Que j'ai connu Pierre Cursa, dont on va parler, le fondateur, avant même les débuts de la communauté. Je suis l'un des rares qui l'ont connu avant, quand j'étais jeune. Et j'ai été le premier à travailler à ses côtés, donc, et pendant de nombreuses années, j'ai vécu avec lui. Donc c'est vrai que je suis l'un de ceux qui l'ont bien connu de son vivant, puisqu'il est mort déjà en 1991. Et ensuite, j'ai eu différentes fonctions de curé dans l'Église. Je vous ai travaillé au Vatican. J'étais recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial. Et quand la communauté de l'Emmanuel, dont je suis membre depuis les débuts, a décidé d'introduire la cause de canonisation de Pierre Cursa dans le diocèse de Paris en France, à ce moment-là, la communauté de l'Emmanuel est ce qu'on appelle l'acteur. Mais il faut choisir le postulateur. Le postulateur, c'est comme l'avocat, parce que c'est un long procès canonique qui a déjà duré plus de 15 ans pour la première phase et qui n'est pas fini, et qui est introduit par l'évêque du lieu dans lequel la personne est décédée, avec un tribunal qui écoute un certain nombre de témoins, et il y a des gens qui cherchent, ce qu'il peut y avoir contre, et puis le postulateur qui est l'avocat. Donc j'ai été nommé depuis 15 ans pour être l'avocat, celui qui allait être, promouvoir la cause et travailler dessus, et c'est un long travail. Alors en fait, les 15 années, ça fait déjà plus de 15 ans, 16 ans que je travaille sur la cause de Pierre Cursa. Je passe les détails. Il y a d'abord une phase diocésaine de 2000. Alors en 2009, quand on m'a nommé fin 2009, il a fallu déjà que je me forme pour cela à Rome, enfin que ma nomination soit ensuite reconnue par Rome, mais surtout que je recherchais de nombreux témoignages, de nombreux documents, de façon à nourrir ceux qui auront ensuite à Rome à étudier le dossier, et notamment à proposer un certain nombre de témoins, et j'en ai proposé 72, ce qui est beaucoup pour ce genre de choses, souvent c'est une trentaine, parmi les centaines de témoins, de personnes vivantes à l'époque, qui avaient connu Pierre Cursa personnellement à un moment de sa vie, sans compter les personnes qui n'ont pas connu directement, mais qui ont entendu parler de lui, qui ont reçu des grâces durant sa vie. Donc ça, c'était un travail qui a duré pendant des années, qui a été ouvert début de l'année 2010, terminé à la fin de l'année 2015. Et ensuite, dans la seconde phase romaine, eh bien, tout ce travail c'est 12 000 pages qui ont été collectées à ce moment-là, on aurait pu en faire beaucoup plus, qui ont été transmises à Rome. Tout le dossier a été étudié. C'est ce qu'on appelle l'enquête de validité pour voir si canoniquement tout était valide. Une fois que c'était validé, a été nommé ce qu'on appelle un relateur, c'est-à-dire une personne qui va
travailler en lien, enfin qui va conseiller le postulateur, parce qu'il y a des centaines de causes qui sont introduites, ils sont très peu nombreux, et à partir de là, j'ai dû, pendant 3 ans, en travaillant vraiment énormément sur ce dossier, rédiger un dossier de synthèse d'environ 1000 pages, des grandes pages, avec une partie historique, une partie théologique, une partie canonique, selon des normes bien romaines, pour rédiger ce document qu'on appelle la Positio, et qui fait foi, qui est un petit peu donc et c'est donc tout ce travail que j'ai fait, et qui a duré pendant 15 ans, avant que, précisément, le dossier soit examiné d'abord par une première commission de 9 théologiens qui ont voté à partir de cette position et qui ont émis des objections à laquelle j'ai dû d'ailleurs répondre entre-temps. Il fallait les 2 tiers de voix pour que ça puisse passer plus loin. On a eu les 2 tiers de voix. Et donc, l'année dernière, la dernière commission composée de cardinaux et d'évêques qui sont à Rome ont étudié tout le dossier et ont ensuite proposé au pape François de déclarer vénérable Pierre Goursat, c'est-à-dire ont reconnu que Pierre Goursat, durant sa vie, avait exercé les vertus chrétiennes à un degré héroïque, c'est-à-dire exceptionnel, et aussi qu'il avait une réputation de sainteté, c'est-à-dire que à l'occasion de sa mort et depuis lors, beaucoup de gens commencent déjà à recourir à son intercession, à sa prière, et reçoivent ou ont reçu des grâces. Voilà, et donc tout ce travail qui n'est pas terminé, puisqu'il restera encore ensuite toute la phase ensuite concernant les miracles. Merci beaucoup, vous avez très bien expliqué. En fait, je voulais savoir, dans le document La Positio, il y a des témoignages de personnes qui ont été en contact, comme vous étiez en contact avec Bien Pierre sûr, Goursat. il y a des centaines de témoignages. Au moins, ils sont... Quels sont les témoignages les plus marquants? Quels sont les témoignages qui vous ont vraiment le plus marqué? Alors, bon, moi j'ai très bien connu Pierre, beaucoup d'autres l'ont bien connu, et j'ai contacté des centaines de témoignages. C'est difficile d'en ressortir un. Ce que je peux dire, ce qui est frappant, c'est que dans tous les témoignages, il y en a de gens provenant très différents, d'époques très différentes, et des gens très simples, des gens, etc. Ce qui m'a frappé, je le savais pour l'avoir vécu à ses côtés, mais c'était encore plus flagrant avec 50 ans de recul, parce que moi je l'ai connu il y a plus de 50 ans, Pierre Goursat. Et surtout, avec les témoignages, c'est que tous, sans exception, ont été précisément très marqués par l'humilité de Pierre Goursat. Dans toutes les vertus cardinales, la foi, l'espérance, les vertus télogales, la foi, l'espérance, la charité, les vertus cardinales comme la force, la tempérance, etc., les vertus, la prudence, puis les autres vertus que l'humilité est celle qui comme est la gerbe qui relie toutes les autres et qui colore davantage Pierre Goursat toute sa vie. Il a eu une très grande charité, une grande humilité, ce qui étonne, parce que humilité d'autant plus importante que Pierre a été malade toute sa vie depuis sa jeunesse, donc avec une très grande précarité physique, il a eu une audace et une force exceptionnelles qui lui ont permis d'accomplir des choses qu'à vue humaine on ne comprenait pas tellement il était fragile, et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Quand il avait 30 ans, il a failli mourir effectivement des dizaines de fois, puisque à cette époque-là, pour vous donner un exemple, il est né en 1914, Pierre Goursat. Donc dans les années 40-45, il a reçu une dizaine de fois le sacrement de l'extrême-onction. Aujourd'hui, c'est le sacrement des malades, qu'on donne à des personnes qui sont malades ou âgées, mais qui, voilà. À l'époque, on ne donnait ce sacrement qui s'appelait l'extrême-onction uniquement à des personnes dont on pensait qu'elle allait mourir dans les heures qui allaient venir, tellement il était mal. Et donc Pierre et à chaque fois, il a survécu, et à la fin de sa vie, il avait une santé très fragile, mais cette santé aussi lui a donné comme un cœur de compassion, un cœur ouvert aux souffrances des autres. Je dirais les épreuves que Pierre Goursat a connues dans sa jeunesse, en plus de sa santé très précaire, ont été comme le terreau dans lequel ont germé et se sont déployés un grand amour, une grande compassion, une grande charité pour les autres, pour les plus pauvres et pour les personnes qui souffrent.
Voilà. Donc dans tous ces témoignages, il y en a des milliers, des centaines, il y a beaucoup de choses, mais ça revient toujours. Alors, L'humilité et l'amour de charité et l'amour pour les pauvres. Alors Pierre, j'aimerais en fait que vous nous présentiez un peu maintenant la vie de Pierre, justement. D'où il vient, de quel milieu il est, et comment est-ce qu'il a grandi? Alors Pierre Goursat, déjà, il est né en 1914. Il n'a pas choisi les dates de sa naissance, et de mort, mais il est né un 15 août, jour de la grande fête de l'Assomption, et il est mort le 25 mars 1991. Le 25 mars, c'est le jour où dans l'Église catholique, nous célébrons la messe de l'Annonciation. Alors en fait, le jour de l'année 91 où Pierre est mort, comme assez souvent, c'est la Semaine Sainte. C'était le lundi saint. Donc dans ce cas-là, quand c'est la Semaine Sainte, la célébration de la fête de l'Annonciation est reportée quelques jours après. Toujours est-il que Pierre a été marqué. Pierre vient d'une famille qui était assez bourgeoise. Lui a toujours été parisien, vrai parisien. C'est très rare en France, parce que les Parisiens, ils viennent de tas de villes de France ou de pays différents. Mais comme tout bon Parisien, il avait des familles assez hautes en couleur. Une famille paternelle qui vient du sud-ouest, enfin les deux venaient du sud-ouest, du Périgord, et sa mère venait plutôt du côté de Marseille, et aussi des Pyrénées, de la région de Pau. La famille paternelle, était une famille au départ assez humble. Je remonte assez loin dans la biographie que je viens d'écrire en français. Et au fur et à mesure, c'était une famille très travailleuse, très sérieuse, et où les gens ont acquis une position sociale de plus en plus importante. Autant au départ, c'était des commerçants. Certains sont devenus des notables dans leur ville. Et c'était aussi dans les ascendants directs de Pierre, notamment son père, Victor, qui était le dernier d'une grande fratrie de 9 enfants. Il avait son premier frère aîné, qui c'était une famille d'artistes, et notamment son père et ce frère qui s'appelait Georges Goussat étaient très connus en France et même au-delà, à ce qu'on appelait la Belle Époque, au début du XXe siècle. C'était un dessinateur, un caricaturiste très connu, qui a publié beaucoup d'albums sur la vie politique, mondaine, etc., sous le pseudonyme de Sem. Et le papa de Victor Goursat avait le même talent que son père, mais pas le même sens commercial, donc il n'a jamais vraiment réussi à percer, d'autant plus que son frère était un peu jaloux de la notoriété que son père pourrait avoir. Et donc Pierre Goursat a été élevé par sa maman, d'autant plus que les parents se sont séparés assez rapidement après leur mariage, et avec un deuxième garçon, le frère de Pierre, qui avait un peu moins d'1 an de moins que Pierre. Et la famille maternelle, la maman de Pierre, venait d'une famille aussi très travailleuse, d'autant plus que, elle était seule et elle avait monté une pension de famille à Paris, dans un quartier déjà assez chic, à côté de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule, dans le 8e arrondissement. Et c'est ainsi que Pierre a grandi. Une grande souffrance a été que, alors que son petit frère allait avoir 11 ans, il est mort en quelques jours d'une occlusion intestinale. Et Pierre, qui était très proche de lui, a été bouleversé par cette mort. Il a mis longtemps à s'en remettre, alors qu'il était à la fois, c'était un enfant. Bien sûr, je l'ai pas connu, mais tous les témoignages que j'ai lus, un enfant très discret, assez intériorisé, mais il était très curieux, très intelligent. Il a très bien réussi ses études primaires et secondaires, comme son petit frère. Et après, il s'est retrouvé tout seul. Et un événement important a été, outre cette blessure d'enfance, le fait que lui-même, comme beaucoup de gens, contracte la tuberculose alors qu'il avait 18 ans. Le moment où il travaillait, il était sans doute à préparer le baccalauréat, et il a été arrêté pendant plusieurs mois. Beaucoup de jeunes mouraient à cette époque, il n'y avait pas de traitement de la tuberculose. Et toute sa vie, Pierre Goursat, je le dis, comme je l'ai déjà indiqué, a été très très malade à cause de cette tuberculose qu'il a frappé toute sa vie et qu'il a, même malgré son énergie. Et donc Pierre a été arrêté et il a fait une première conversion très importante à l'âge de 19 ans en 1933, alors qu'il se soignait dans les Alpes françaises
au plateau d'Assy, il a eu un bon air. Là, son petit frère qui était mort, il a eu comme l'impression de la présence de son frère qui s'imposait à lui et qui lui parlait à son cœur. Ils étaient très liés et son petit frère lui disait tu m'as oublié, c'est parce que tu es pris par l'orgueil. Et à ce moment-là, ça a été Pierre a vécu comme ce qu'on dirait une effusion de l'esprit, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors le mot effusion de l'esprit, on n'employait pas à l'époque, puisque c'est un mot dont on reparlera certainement, qui a été très développé avec le renouveau charismatique, mais une rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur. Et ensuite, Pierre a vraiment décidé de fonder sa vie sur l'humilité. Prise de conscience de son orgueil, choix de l'humilité. Et ensuite, il a eu une vie. Pierre était un homme très ouvert, qui a suivi le développement de la JOC, de la jeunesse ouvrière chrétienne, de nouveaux mouvements missionnaires qui sont nés en France et ils en jaillissaient. Il a rencontré de nombreuses personnes. Il était très marqué par le cardinal Suard, archevêque de Paris de 1940 à 1949, qu'il a accompagné, qui était un grand missionnaire. Et Pierre lui-même, quand il s'est converti, il ne savait pas encore s'il allait devenir prêtre, comme beaucoup le lui recommandaient, mais il a décidé finalement, après réflexion, de rester laïque pour être au milieu des gens et travailler. Et il a travaillé dans le milieu de la culture, et il connaît bien ce milieu-là, puisqu'il était un pionnier dans le domaine de l'audiovisuel, puisqu'il a travaillé comme responsable, il a travaillé au Centre catholique des intellectuels français qui avait un grand rayonnement, qui organisait des grands débats avec des grands penseurs de l'époque, mais aussi qui, pour renouveler leur auditoire, ont lancé à un moment donné des débats autour de films. Et Pierre était chargé de l'organisation de ces débats. Et ensuite, il a monté sa propre association, le Cercle du cinéma français. Pendant 10 ans, il a organisé des soirées de gala autour de films qui venaient de sortir, avec des producteurs, les réalisateurs de grands acteurs, le but étant de visionner le film et juste après d'organiser ce débat, parfois avec d'autres personnalités. Et ensuite, donc ça de 1950 à 1960, et de 1960 à 1970, ayant été repéré par les évêques de France, il a été nommé secrétaire général de l'Office catholique du cinéma français. Donc qui avait pour but, c'était la pastorale des médias de l'époque, et notamment la branche cinéma. Et donc, comme responsable de cette branche, avec une équipe de laïcs notamment, il avait, ce qui était énorme, à visionner tous les films qui paraissaient en France et à la télévision chaque année, donc plusieurs milliers de films, à se réunir et de façon à donner une cote qui avait une très grande importance, cote artistique, donc un commentaire, une cote morale, du plus mauvais au plus bon, parce qu'à cette époque-là, cela a été publié dans de nombreux journaux, magazines catholiques, diffusé à la fin des messes dominicales. Et puis, donc, Pierre a exercé ce métier avec beaucoup de passion. Il en est parti en 1970, alors qu'il n'avait pas encore l'âge de la retraite. Et c'est là qu'il s'est demandé ce qu'il allait faire. Et comme il a toujours eu un grand amour des pauvres, il a décidé d'acheter une vieille péniche qu'il a ancrée au bord de la Seine, à côté de Paris. Son but était d'en faire un centre d'accueil et d'orientation pour des jeunes qui, très nombreux déjà en France et en Europe, commençaient à être touchés par la drogue. Pierre se préoccupait beaucoup de la jeunesse et des dangers qu'elle... Et donc aussi, on connaît combien la drogue aujourd'hui fait des ravages parmi les jeunes, mais ça commençait à grande échelle. Donc Pierre s'était renseigné auprès de médecins spécialisés et avait conçu le fait d'avoir une péniche pour pouvoir en faire, les orienter, les aider et les orienter. Bon, et c'est comme ça qu'il a acheté cette péniche, qui n'aura jamais vraiment cette destination, parce qu'entre-temps, juste après, à la fin 1971, alors que c'était un chrétien très classique, donc très très vif depuis sa conversion à 19 ans, qui cherchait vraiment avec beaucoup de zèle à évangéliser dans le cadre même de son travail, et autour de lui, il a connu de nombreux mouvements comme la Légion de Marie et d'autres. Non, Pierre, en fait, n'avait jamais entendu parler du renouveau charismatique qui n'existait pas en Europe.
Il se trouve qu'il a rencontré à Paris un père canadien, le père Régimbal, qui lui a parlé de cette expérience tout nouvelle qui venait de commencer en Amérique du Nord, d'abord aux États-Unis, à l'université de Pittsburgh, dans le Michigan, et puis dans d'autres pays comme Canada. Et c'était étonnant parce que c'était ce que les chrétiens vivaient au début de l'Église dans les Actes des Apôtres, avec des charismes extraordinaires, une forte annonce de l'Évangile direct, des charismes divers qui s'exprimaient, et cela avec une grande fougue missionnaire. C'était en fait le renouveau charismatique, comme disait Pierre, c'est ce renouveau charismatique, c'est-à-dire qu'il met en évidence l'importance non seulement des charismes dont parle saint Paul, qui sont des dons de Dieu donnés aux chrétiens pour construire l'Église, mais c'est une Pentecôte personnelle, l'effusion de l'Esprit que Pierre a reçue en 72 avec Pierre et avec Martine Cata et un certain nombre d'autres personnes. Et c'est ainsi que, sans qu'il l'ait cherché, eh bien, Pierre Goursat a été, par le Seigneur, Martine a dit ensuite que Pierre et elle s'étaient sentis comme frères et sœurs, et Pierre était plus âgé qu'elle et venait d'une éducation très différente. Ils ont prié pendant plusieurs semaines, et au bout de quelques semaines, ils ont proposé à quelques jeunes, dont j'ai fait partie, mais à d'autres, de se réunir pour leur parler de cette expérience du renouveau charismatique. Et c'est ainsi qu'a commencé le premier groupe de prière dans un appartement, dans l'appartement de Martine. Et nous avons commencé à 5, et l'année suivante, eh bien, le groupe est passé de 5 à 500, puis le groupe est devenu plusieurs groupes de prière, une communauté. Et Pierre, ensuite, qui n'en avait pas du tout le désir, eh ben, c'est lui qui a été choisi comme responsable de cette communauté qui a reçu comme nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et Pierre Goursat, voyant sa santé s'affaiblir, en 1985, a renoncé à sa charge qu'il a assurée donc de 1973 à 1985. Je le souligne parce que c'est rare aujourd'hui que dans les communautés nouvelles, eh bien, de soi-même, un fondateur quitte sa charge, et c'était très rare dans l'histoire de l'Église, quand on voit combien de nombreux fondateurs ont été chassés par leurs successeurs de leur communauté, ou ont voulu s'accrocher, si j'ose dire, à leur poste. Pierre, c'était vraiment... Et Pierre est mort très discrètement, donc le 25 mars 1991. Donc une vie très riche, finalement, plus de 40 ans, enfin presque 40 ans, enfin plus de les 2 tiers de sa vie avant le renouveau charismatique, et les 2 tiers de sa vie avant qu'il connaisse le renouveau. Alors vous avez vraiment très bien parlé de la vie de Pierre Goursat. Je vois vraiment que, en fait, il était une personne très éduquée, qui était une personne également intelligente. Et en fait, en 1972, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que cette communauté vraiment puisse vraiment venir à jour et attirer autant de monde? Parce que vous avez dit, voilà, ils se sont retrouvés en petits groupes, 5 à 500. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, Pierre Goursat, pas plus que nous, n'avait l'intention de fonder une communauté. Pierre n'a jamais eu l'intention de fonder une communauté. Ce qu'il a découvert dans sa vie chrétienne, comme ce qu'ont découvert les autres chrétiens qui ont fait cette expérience de l'effusion de l'Esprit, j'ai expliqué que c'était comme l'expérience de la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé pour les apôtres? Ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit, c'est un peu l'expérience qu'ont vécu. Les apôtres, Jésus les avait éduqués, les avait catéchisés pendant plus de 3 ans. Ils n'avaient rien compris. C'est le jour de la Pentecôte. La preuve, c'est qu'à part Saint Jean, ils ont tous fui au moment de la croix. Pierre a renié le Christ, lui qu'il avait choisi comme chef des apôtres. Les autres ont eu peur, ce qu'on peut comprendre. Seul Jean avec Marie est resté. Et le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint tombe sur les apôtres, ils comprennent tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et c'est comme si le voile se déchire et leur intelligence tombe dans leur cœur, si j'ose dire, est imprégnée par le cœur profond. Eh bien, c'est ça. L'effusion d'esprit pour un chrétien, le premier mouvement, c'est cette rencontre personnelle avec le Christ, tout ce qu'on a appris au catéchisme. La part devient vivant. La personne de Jésus devient vivante. Ce n'est plus simplement quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans.
Et puis le deuxième mouvement, c'est un mouvement non pas intérieur de renouvellement personnel, mais un mouvement qui nous envoie en mission. Le jour de la Pentecôte, en même temps que les apôtres comprennent, eh bien ils sont invités comme forcés par l'Esprit Saint à annoncer avec une puissance, une audace, une hardiesse tout à fait nouvelle et extraordinaire la parole de Dieu au point que de nombreux gens se convertissent. Eh bien, l'effusion d'esprit dans le renouveau charismatique tel qu'il est vécu dans l'Église catholique dans ses premières années, à partir de 1967 aux États-Unis et 71-72 en France, eh bien, c'est cette expérience qu'ont fait de nombreux chrétiens. Et Pierre, ça l'a transformé parce que Pierre, à cette époque-là, j'insiste parce qu'on ne parlait pas de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on ne priait pas dans l'Église, au moins catholique latine, chez les orthodoxes ou les églises orientales, on avait et on a encore une plus grande. Et donc ça nous a fait découvrir l'importance de l'Esprit Saint et l'importance de se laisser guider par l'Esprit Saint. Et Pierre, qui priait déjà beaucoup avant, puisqu'il priait de longues heures chaque jour, il était un priant, a dit à un moment donné, au moment où il a reçu l'effusion de l'Esprit, en 72, j'ai découvert, je priais beaucoup l'Esprit Saint, mais je n'avais pas compris qu'il était le sanctificateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir saint par soi-même. On ne peut pas se sanctifier par soi-même. C'est en se confiant à la puissance de l'Esprit Saint qu'on peut être transformé. Et donc ces groupes de prière, en plus correspondaient en France et dans beaucoup d'autres pays, puisque le renouveau charismatique s'est diffusé très rapidement. C'est pas un mouvement sans qu'il y ait vraiment de contact dans différentes régions et dans différents pays du monde. Et en France en particulier, où il s'est développé très rapidement, ça correspondait à un besoin où beaucoup de chrétiens étaient complètement perturbés, perdus par les crises. Je dis qu'il est né vraiment en 71-72. Il y a eu la grande crise de l'après-concile Vatican II, qui a beaucoup, fait de mal à l'Église, en France en particulier. Beaucoup de prêtres, de religieuses ont quitté le sacerdoce ou la vie religieuse. Beaucoup de textes du Concile n'ont pas été bien reçus. Il y a eu beaucoup de déviations, notamment au niveau liturgique, et beaucoup de chrétiens classiques étaient perdus, donc sont devenus... Et il y a eu en même temps, très vite en France, les événements de mai 1968, qui ont été pour beaucoup, chrétiens ou pas, un changement profond de société, la perte de l'autorité, etc., le féminisme, la perte de certain nombre de valeurs morales, que Pierre Goursat avait déjà vu lors de sa période de cinéma. Et donc, le renouveau charismatique a rassemblé des gens très, très chrétiens ou pas du tout, mais qui recherchaient précisément une église vivante et chaleureuse. Alors, quelle est, pour une personne qui regarde là actuellement, il y a peut-être une question, moi personnellement, qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est quelle est la différence entre l'effusion de l'Esprit Saint et la confirmation? Eh bien, la grande différence, c'est que l'effusion de l'Esprit n'est pas un sacrement. Au baptême, et c'est justement ça, un chrétien, nous recevons, c'est par le baptême et par la confirmation, et par l'Eucharistie, c'est les 3 sacrements de l'initiation, lorsque nous sommes chrétiens, que nous sommes censés, je dis bien censés, recevoir les dons du Saint-Esprit. Sauf que c'est une réalité. Mais sauf que, et on l'apprend au catéchisme, mais sauf que c'est une réalité qui, si on ne la fait pas fructifier, ne sert à rien. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens sont baptisés, voire confirmés, mais vivent comme s'ils ne savaient pas qu'ils ont reçu cette dynamite spirituelle qui nous permet d'avoir une puissance extraordinaire que Jésus a donnée à ses disciples pour vivre dans une grande intimité avec lui et le servir, et radicalement, et parfois jusqu'au martyre. Et donc, l'effusion de l'Esprit n'est pas un sacrement, mais quand il est vraiment reçu profondément par les personnes qui le demandent au Seigneur dans un cœur de pauvre, il vient réactiver, redonner force à ce sacrement de baptême et de la confirmation particulière. Une image qu'on prenait souvent au début pour expliquer cela, qui est très simple, c'est un peu comme une eau boueuse, ou comme à Lourdes, quand les apparitions de Lourdes, quand la Sainte Vierge a demandé à la petite Bernadette de venir, pour puiser de l'eau. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est l'eau vive.
Mais au départ, à la grotte, comme dans le Boueuse, il y a que de la boue. On creuse, et la boue, c'est nous-mêmes, c'est notre péché, c'est notre vie sans Dieu, sans l'Esprit Saint, notre vie mondaine avec des tas de choses qui sont pas forcément mauvaises, mais qui sont pas forcément extraordinaires. Et puis peu à peu, lorsqu'on creuse, lorsqu'on rencontre le Seigneur, cette petite eau qui est l'eau que nous avons déjà reçue au baptême et à la confirmation, elle jaillit de plus en plus. Donc l'effusion de l'Esprit, c'est une démarche personnelle qui suppose quand même de la part de la personne de remettre sa vie entre les mains de Dieu, d'une façon ou d'une autre, et de lui faire confiance. Et souvent, dans le renouveau charismatique, elle est vécue, ou elle était vécue dans des assemblées de prière, où la personne se met à genoux et demande à des frères qui ont déjà fait cette expérience, des frères ou des sœurs, des personnes, simplement de lui imposer la main, comme on faisait dans l'Église au début, dans les actes des apôtres, de prier. Et à ce moment-là, le Seigneur agit comme il le veut, très simplement, et souvent vient transformer la vie des personnes, soit immédiatement, soit dans la durée. Mais c'est un processus, je veux dire, c'est pas magique du tout. Et c'est vraiment ce don de la puissance de l'Esprit Saint qui nous est donné. Oui, donc moi, en fait, quand je vois la vie de Pierre Coursat, on voit qu'il a vécu vraiment une période très tumultueuse. Oui. On peut penser que nous, on vit, nous spécialement, dans une période assez difficile. Bon, il y avait la guerre froide également à l'époque de Pierre Coursat. Il y avait, comme vous avez dit, mai 68. Il y a eu différents courants. La grande crise de l'après-concile. Oui. Voilà, après-concile. Et comment... Une grande période de mutation, ça c'est sûr. Quel est le charisme de Pierre Coursat qui peut justement nous aider actuellement à vivre, nous, maintenant, notre foi et à reviver l'Église catholique actuellement? Alors, au niveau des charismes, paradoxalement, les charismes et dons de Dieu, plus extraordinaires qui ont été vécus dans le renouveau, Pierre, qui était très humble, justement, je pense que c'est son principal charisme, disait de lui-même encourager les charismes. Parce qu'il y a des charismes de guérison, de parole de science. Mais Pierre disait, moi, je n'ai pas reçu beaucoup de charismes. J'ai reçu le charisme de gouvernement, et c'est pas rien. Il avait reçu un très grand don de discernement pour conseiller les personnes et pour gouverner la communauté dans une période où le renouveau au début n'était pas accepté même par les évêques. Il a fallu beaucoup d'intelligence pour voir ça. Et il avait aussi, il disait avec beaucoup d'humour, parce que c'était un homme très joyeux qui avait beaucoup d'humour, c'est le côté caricaturiste de ses ancêtres, le plus grand des charismes, c'est le bon sens. Mais je dirais, pour parler de charisme au sens large, c'est-à-dire ce qu'on peut retenir de Pierre à son époque et aujourd'hui, et ça m'a frappé en étudiant toute sa vie, avec du recul de 50 ans, moi qui l'ai quand même bien connu et travaillé à ses côtés, c'est que Pierre était un visionnaire. Alors non pas au sens où il avait des visions extraordinaires, au sens où il voyait loin, il avait de l'avance. Et il avait, malgré sa santé très précaire, une audace extraordinaire pour lancer en permanence de nouvelles activités d'évangélisation qui n'existaient pas à l'époque, qui n'étaient pas forcément accueillies dans l'Église catholique, et qui étaient parfois même combattues, et qui aujourd'hui, 50 ans après, sont reprises par de nombreux diocèses en France et ailleurs. Alors quelques exemples. Et Pierre donc a été un visionnaire, et je pense en particulier un artisan, après je donnerai quelques exemples, un artisan de la mise en œuvre des grandes intuitions du Concile Vatican II. Avant de donner quelques exemples, le Concile Vatican II s'est réuni à la demande du pape Jean XXIII, et il était terminé par le pape Paul VI, de 1962 à 1965. Personne n'attendait ce concile que le pape Jean XXIII a inauguré pour faire cet aggiornamento, ce renouvellement de l'Église. Et ce qui est très intéressant, c'est que le pape Jean XXIII, qui avait été élu comme déjà à un âge déjà assez avancé, beaucoup pensaient que c'était un pape de transition, lorsqu'il a convoqué le concile, juste avant, dans son radio-message de Pâques 62, il a fait prier les fidèles pour que le Concile Vatican II soit une nouvelle Pentecôte. Et en particulier que ce concile vienne renouveler l'ardeur juvénile et missionnaire de l'Église. Et Pierre Coursat, lui qui connaissait bien le concile et le pape, quand il a entendu, ça a fait tilt, si j'ose dire, lorsqu'il a entendu parler la première fois, il a dit, mais c'est la réponse que le bon Dieu nous donne
à une église qui, en France en particulier, est très malmenée. Et donc, il a tout de suite compris que c'était un don de Dieu. Alors, Pierre a été un artisan, et le Concile Vatican II, il a apporté beaucoup de choses. En particulier, il a rappelé que tous les laïcs, parce qu'ils sont baptisés, sont appelés à la sainteté. Pas simplement ceux dont la cause un jour sera introduite pour une éventuelle canonisation. Tous, nous sommes invités à devenir des saints, à devenir... Bon, ça, c'était relativement nouveau, parce que même... Et surtout, il a rappelé la différence des vocations, celui de laïc, celui de consacré religieux ou de consacré dans le célibat, celui de prêtre, qui sont différents en fonction du sacrement reçu. Nous, prêtres, comme les diacres, comme les évêques, nous participons, en tout cas les prêtres et les évêques, au ministère, au sacerdoce du Christ, mais tous les baptisés sont prêtres, au sens où par le baptême, ils sont devenus prêtres, prophètes et rois. Donc le Concile Vatican II a rappelé que la vocation de tous les laïcs était de se sanctifier dans le monde en travaillant la sanctification du monde. Et le Concile Vatican II a mis en valeur aussi le lien qu'il y avait, la différence de nature entre le sacerdoce du baptisé, celui qui est simplement laïque, et celui du prêtre. Et dans la communauté, Pierre, bien avant d'autres, avec la grande expérience qu'il avait de prêtre qui était isolé, qui était pris par la déprime, par l'alcool, par la mondanité, s'est dit, on ne peut pas laisser des prêtres seuls. La grande difficulté, dans les congrégations religieuses, les prêtres sont ensemble, et encore, ils ne vivent pas toujours une vie fraternelle. À l'époque, dans les presbytères, en France et dans la plupart des pays, les prêtres étaient très seuls. Quand il y avait un curé et différents évêques, le curé était souvent au-dessus, et les vicaires étaient proches. Bon, la grande intuition de Pierre Goursat, et nous sommes les premiers dans une communauté nouvelle dont les statuts ont été reconnus par l'Église en ce sens-là, et ensuite ça a été repris par de nombreux évêques dans le monde. Pierre Goursat, qui était un simple laïc, sans titre, a beaucoup travaillé pour que précisément les prêtres de la communauté dont je suis, eh bien, soient des prêtres qui aient une forte vie spirituelle, parce qu'ils sont appelés à vivre profondément tant de prières, un grand amour de la Vierge Marie, du cœur de Jésus, mais aussi une vie fraternelle qui se manifeste par des temps fraternels entre prêtres, mais aussi avec des laïcs. Et que ces prêtres-là exercent leur ministère, où qu'ils soient, en lien avec des fidèles laïcs, essentiellement des familles, avec des enfants, des parents, avec des célibataires qui ne sont pas mariés, et avec des célibataires, comme on appelle pour le royaume, c'est-à-dire des religieux, mais chez nous ce ne sont pas des religieux, des laïcs qui ont fait un choix radical, un vœu de chasteté, mais en vue du célibat pour le royaume. Donc quelques hommes et des femmes qui sont nombreuses aussi dans la communauté, et que ensemble, cela, avec bien sûr accepté par les évêques, nous puissions mettre cette puissance fraternelle au service de l'Église diocésaine et de l'Église universelle. Donc ça, c'est vraiment... Et Pierre a été, à une époque en France, où l'adoration du Saint-Sacrement, qui était très chère à Pierre Goursat, avait quasiment disparu, sauf dans quelques lieux comme Montmartre. Pierre a été, notamment par les sessions de parelmonial qu'il a lancées en 75, et qui sont devenues, pour le monde entier, très connu, qui rassemble chaque année des milliers et des milliers de personnes l'été, mais pas seulement. Il a à la fois, Pierre Goursat, permis la redécouverte de l'adoration eucharistique en France et dans beaucoup d'autres pays, alors qu'elle était très délaissée, et a aussi, Pierre Goursat, qui avait un très grand amour du cœur de Jésus, a permis au culte du Sacré-Cœur de se diffuser largement, à une époque où, là aussi, où soit il était largement méprisé, délaissé, parce qu'on pensait que c'était sentimental ou autre, ou alors qu'il était vénéré selon une dévotion qui n'était pas du tout celle que le Seigneur voulait, avec une connotation très doloriste et sanguinolente, imprégnée par le jansénisme. Alors Pierre Goursat et la communauté a perçu que le Seigneur nous appelait à parelmonial pour précisément, à la suite de tous ceux qui nous ont précédés dans ce domaine-là,
eh bien, pouvoir être des serviteurs du message du cœur de Jésus en mettant en avant, eh bien, la miséricorde, l'amour du Seigneur pour tous les pécheurs. Le grand message de Jésus à Paray-le-Monial à une religieuse visitandine qui s'appelait Sainte Marguerite Marie, Marie à la coque, et qui précisément a été choisie par Jésus pour être sa messagère. Elle a eu des messages entre 1673 et 1675, des révélations de Jésus confirmées ensuite par l'Église, et le grand message de 1675, c'était « Voici ce cœur », donc le cœur de Jésus, Jésus qui lui parle, qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude et indifférence de leur part. Et donc vraiment, c'est le rappel de tous ces sacrilèges, de tout le mépris que nous avons pour le cœur de Jésus lorsque nous ne connaissons pas le Christ, lorsque nous le combattons, mais lorsque nous avons une vie médiocre, et inversement, eh bien tout le bien que nous lui faisons, la consolation que nous lui apportons, lorsque nous adorons son cœur, qui est comme le signe, le symbole, mais plus qu'un symbole, qui est le signe vivant qu'il est le vrai Dieu et le vrai homme. Alors, Et Pierre Goursat insistait beaucoup pour dire, comme l'ont fait les papes, et notamment le pape François, mais les papes précédents, que le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, n'est pas une dévotion, n'est pas une simple dévotion. C'est le cœur de la vie chrétienne. C'est la manifestation de l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. La communauté d'Emmanuel est présente ici en Slovénie. Moi-même, j'ai été plusieurs années membre. Et une chose qui m'a vraiment frappé dans cette communauté, c'est justement, voilà, il y a pas que, voilà, c'est pas que des rencontres, c'est pas que des formations, c'est pas que des moments de prière, mais comme vous avez dit, c'est également une mission. Voilà, chacun est missionné dans le monde actuel. Et on est porté même par les frères de la communauté à découvrir certains charismes que chaque être humain a par son baptême, reçu également. Et en fait, on se découvre un peu soi-même, on découvre sa foi. Tout est un peu réanimé. Et également une certaine exigence. C'est-à-dire, voilà, il y a des maisonnées qui sont faites. Est-ce que vous voulez un peu parler justement de ce fonctionnement de cette communauté? Parce que je trouve qu'elle diffère vraiment beaucoup des autres communautés. Oui, alors chaque communauté est différente. Alors déjà, je voudrais peut-être, avant de parler un peu du fonctionnement, en quelques mots peut-être ça peut éclairer aussi tous ceux qui nous regarderont, rappeler en quelques mots ce qui pour Pierre, comment il voyait l'esprit. Il a résumé la vocation. Alors déjà, notre vocation est reçue par le nom que nous avons reçu, Emmanuel. Donc c'est pas nous qui l'avons choisi. Nous l'avons reçu dans des textes de Dieu, et Pierre Goursat ensuite l'a confirmé. L'Emmanuel, dans la Bible, c'est Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui marche au milieu de son peuple. Et l'Emmanuel, c'est aussi le petit enfant de la crèche. Et donc c'est l'importance de l'incarnation, l'importance de la Vierge Marie, l'humilité de l'enfant de la crèche. Et Pierre Goursat, à travers le cheminement spirituel qui était le sien, a essayé d'enseigner à ses frères et sœurs de communauté qui étaient de plus en plus nombreux, en fait, ce qu'il vivait. Et pour lui, le plus important, c'était la prière, l'adoration. Il priait des heures chaque jour, le jour comme la nuit, et intercédait pour ceux qui souffraient, pour ceux qui sont loin de l'Église, les grands pécheurs, comme le faisait Saint Dominique durant la nuit. Et disait-il, cette adoration du cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement, le temps de prière que nous prenons en silence, même nous, laïcs, il nous invitait beaucoup à cela, c'est ces premiers, cela pour ouvrir notre cœur à prendre conscience de la misère, des épreuves, des souffrances que vivent tous nos gens, tous nos frères et sœurs en humanité. Souffrances très diverses, souffrances de la vie, maladie, deuil, souffrance matérielle, souffrance psychologique, souffrance sociale, souffrance spirituelle, la plus grande étant de ne pas connaître l'amour de Dieu. Et la compassion nous invite aussi, précisément, à pas dire simplement Seigneur, Seigneur, mais à aider concrètement les gens qui souffrent. Pierre avait cette grande capacité de sentir la souffrance des personnes et le désir de leur venir en aide.
Pierre parlait toujours d'un amour en acte. Il fallait passer d'un amour affectif à un amour effectif, l'amour en acte. Et ainsi, disait Pierre, l'adoration ouvre notre cœur à la compassion, et une fois que notre cœur, brisé par notre orgueil, ayant pris conscience de cela, on n'a qu'un désir normalement, c'est de nous donner plus radicalement, quelle que soit notre vocation, y compris comme laïcs, au service de Dieu, même si nous sommes mariés et que nous avons une famille, dans une communauté ou pas, et à faire connaître l'amour de Dieu, ce qu'on appelle l'évangélisation. Et c'est ainsi que Pierre a résumé, mais ce n'est pas un slogan, vous voyez, c'est un mouvement, une dynamique intérieure, cette dynamique, par ces trois mots qui sont très importants pour nous, adoration, compassion, évangélisation. Et pour vivre cela, l'important, c'est la vie fraternelle. Donc, dans la communauté, effectivement, dès l'origine, Pierre a institué, alors ça, on s'est inspiré de ce qui se vivait dans d'autres communautés, notamment aux États-Unis, mais on l'a tout de suite adapté à notre culture européenne et française, dans différents domaines. Donc, des maisonnées. Alors, qu'est-ce qu'une maisonnée? Une maisonnée, c'est un petit groupe de personnes, 5, 6, 7, 8 personnes, soit qui vivent ensemble, dans le même appartement. C'était assez courant à l'époque, quand on a commencé, parce qu'il y avait surtout des jeunes, et puis que les loyers étaient beaucoup moins onéreux dans les grandes villes qu'aujourd'hui. Donc souvent, c'était des maisonnées de garçons ou de jeunes femmes qui vivaient ensemble, mais en même temps aussi des maisonnées de gens célibataires ou mariés qui continuent à vivre leur vie, mais leur vie de famille, ou leur vie professionnelle, parce que dans notre communauté, chacun mène sa propre vie, et se retrouve, alors on avait beaucoup d'assemblées de prière, surtout dans les débuts de la communauté, qui se sont développées, qu'on animait, et on se retrouvait à Paris et dans toutes les régions de France et ailleurs, mais en dehors des assemblées de prière, on avait cette réunion de maisonnée une fois par semaine, et qui demeure toujours, qui est un lieu donc en petit comité, on ne choisit pas, chaque année ça change, de tous états de vie, aujourd'hui. Donc là où il y a des prêtres ou des personnes consacrées dans le célibat, avec un ou plusieurs couples, avec des célibataires, et on se réunit d'abord pour prier, pour la louange gratuite de Dieu, l'importance de dire merci à Dieu. Ensuite, on partage brièvement autour de la parole de Dieu ce qui était important dans notre semaine écoulée. En quoi la parole de Dieu, ce que nous avons entendu à la messe, que nous avons prêché pour nous prêtres, la parole qui nous a le plus marqué dans la semaine, celle qui nous a mis en mouvement, mais pas une réflexion générale, très personnelle, et aussi au niveau de l'évangélisation précisément, qu'est-ce qui était marquant? Est-ce qu'il y a des personnes à qui nous avons été invités à parler de Dieu, ou simplement et puis à remettre ensuite dans la prière des situations, soit personnelles de chacun d'entre nous ou d'autres, que nous portons dans la prière. Vous voyez, donc Pierre tenait beaucoup, il disait que seul, on ne peut pas se sanctifier. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est déjà très difficile à l'époque, dans les années 70, mais c'est encore plus difficile à cause de l'individualisme. L'importance de s'appuyer sur d'autres, en sachant que c'est chacun qui après prend les décisions pour se sanctifier, mais avec l'aide des autres, et donc appuyé par la prière et la foi des autres. Parce qu'on soit en communauté ou pas, c'est vrai dans une famille, on a tous des hauts et des bas à un moment donné, humainement et spirituellement. Donc c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une communauté, quand l'un a plus de difficultés dans la foi, l'autre va l'encourager. T'as pas envie d'aller prier, écoute, on va y aller ensemble. Vous voyez, cet encouragement est très important. Et l'autre dimension qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement personnel, alors qui est fait par un frère ou une sœur de communauté, un membre de la communauté. Alors ce n'est pas une direction spirituelle au sens strict du terme, la direction spirituelle étant normalement, mais pas toujours, fait par un prêtre, mais qui est là une aide où la personne, régulièrement, alors c'est tous les mois, mais ça peut être moins en fonction des possibilités, rencontre son accompagnateur. Les couples ont un accompagnateur en tant que couple, et un homme pour l'homme et une femme pour la femme, parce que Pierre a beaucoup tenu, ce qui n'était pas le cas, à ce que les hommes soient accompagnés par des hommes et les femmes par des femmes. Et donc, l'accompagnateur étant de faire le point avec la personne accompagnée pour voir comment elle arrive à vivre justement ces engagements communautaires. Et Pierre, comme vous le disiez, à la fois avait beaucoup de miséricorde, mais était en même temps très exigeant. Et il souhaitait, alors que nous avions
pour certains, déjà une famille, étaient mariés, des enfants. La plupart d'entre nous, quelques-uns étaient étudiants, la plupart travaillaient déjà, donc une vie bien remplie. La prière, comme je disais, est pas rien. 1 heure de prière personnelle par jour. C'est ce qui est demandé, a priori. Après, chacun adapte. Si possible, devant le Saint-Sacrement. À une époque où, comme je vous l'expliquais, il y avait peu d'endroits. Bon, aujourd'hui encore, donc, le premier appel, c'est la prière, la fidélité à la prière. Deuxième, et là aussi, c'est la fidélité à l'Eucharistie. La communauté de l'Emmanuel, grâce à Pierre Goursat, est très enracinée dans l'Église catholique, et précisément, puise sa force dans le Christ et dans les sacrements. Et donc, il est demandé, dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible, que l'on puisse, bien sûr comme prêtre, célébrer la messe tous les jours, mais comme fidèle laïque, participer à la messe tous les jours, en tout cas le plus fréquemment possible, là où c'est possible. Et ensuite, donc il y a cette invitation à pouvoir évangéliser, et puis un certain nombre de rencontres communautaires. Alors effectivement, chaque mois, en général, selon les provinces du monde où la communauté est présente, c'est ce qu'on va faire ce week-end, là où je suis venu, ici en Slovénie, où je vais parler à plus d'une centaine de frères de Slovénie qui sont membres de la communauté de l'Emmanuel pendant ces 3 jours. Et là, on m'a demandé de parler de Pierre Goursat, mais ça peut être sur des thèmes très différents, des thèmes de formation, où, comme vous le disiez, on allie la dimension de prière à la dimension de partage et la dimension de formation et aussi d'évangélisation. C'est-à-dire que parfois, pendant les week-ends, nous allons évangéliser ailleurs, mais effectivement, chaque membre de la communauté est amené à servir non seulement à l'intérieur de la communauté dans de nombreuses fondations, parce qu'il existe aujourd'hui de nombreuses fondations très différentes qui sont nées pour les couples, au cœur de la société, pour le monde professionnel, auprès des pauvres, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, nous sommes appelés à servir et donc à être missionnaires. Une chose qui me frappe vraiment dans la communauté d'Emmanuel, par exemple, que je connaissais bien la Trinité, la paroisse de la Trinité à Paris. Paris. Dont j'étais le premier curé. Quand elle a été confiée à la communauté. Bon, c'est une on va dire paroisse qui m'a vraiment frappé parce que en fait j'ai vu vraiment également une très belle liturgie. Tout à fait. Et on voit également les gens qui s'agenouillent devant le Saint-Sacrement. Ils prennent également l'Eucharistie à la langue, la plupart des gens, pas tous, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, dans une période où bon, il y a quand même un essor de communautés traditionnelles, la communauté d'Emmanuel a réussi vraiment à donner un sens sacré à la liturgie. Elle s'est ouverte vraiment à ce monde-là maintenant, et également à montrer une certaine Alors, il est clair que sacralité. la communauté humaine a un grand rayonnement par la liturgie, et là aussi, ici en particulier en Slovénie, grâce à des chants tout à fait nouveaux qui ont été composés, qui sont souvent des chants inspirés par l'Esprit Saint, mais puisés dans la Bible, avec des personnes que nous avons dans différents pays comme ici, qui ont vraiment une très grande grâce de musique, et qui mettent ça en musique et qui le diffusent. Et maintenant, les chants de l'Emmanuel sont diffusés dans la plupart des paroisses de nos pays d'Europe, alors que c'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Mais parce que Pierre, précisément, comme je le disais, il y a plusieurs choses qui le caractérisent. Le renouveau charismatique, il faut bien se rendre compte qu'il est né, j'ai parlé de la Pentecôte, dans la mouvance pentecôtiste. C'est-à-dire une mouvance charismatique, mais pentecôtiste plutôt protestante. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on peut comprendre les évêques français se méfient un peu de ce mouvement au départ en Europe et en France. Il venait des États-Unis. Ce qui venait des États-Unis n'est pas toujours bien apprécié. Et en plus, il était effectivement pas très ancré par définition. Même si parce qu'il était très imprégné de cette chose. Et le grand apport de Pierre Goursat, me semble-t-il, en France, mais beaucoup plus largement, les papes se sont beaucoup appuyés sur l'Emmanuel par l'intermédiaire du cardinal Suenas, qui était très proche de Pierre Goursat. Cardinal Suenas était un des quatre modérateurs du Concile Vatican II, encore vivant à cette époque du début du renouveau, et qui lui-même, après avoir connu la Légion de Marie, comme Pierre, a été absolument a été transformé par le renouveau charismatique, pensant, comme Jean 23, que c'était une réponse de Dieu à la crise que vivait l'Église. Et d'ailleurs, c'est le cardinal Suenas
qui a insisté pour que dans la Constitution sur l'Église soit inséré tout un paragraphe sur les charismes, dont on ne parlait plus du tout. Et donc je dis ça parce que le pape Paul VI, puis le pape Jean-Paul II ont chargé le Cardinal Suénens de suivre à l'échelon international le renouveau charismatique dont faisait parler la communauté de l'Emmanuel. Et le Cardinal Suénens s'est appuyé sur la communauté parce qu'elle était précisément très charismatique, mais aussi très catholique. C'est-à-dire, comme je le disais, vivant les sacrements, ayant une belle liturgie. Et le souci de Pierre, avec bien sûr ses frères et sœurs, les prêtres qui nous formaient, tous ceux qui étaient là, c'était d'avoir des enseignements très... Il a fait appel à des théologiens Pierre a fondé une université, de cours pour des laïcs qui a eu une grande importance à Paris, avec de grands théologiens dans différents domaines, et des laïcs. Et Pierre, à la fois, voulait que les laïcs se forment à la meilleure théologie, et en même temps, et une belle liturgie, pour donner ce sens du sacré qui avait beaucoup perdu. Et en même temps, que la liturgie soit participative, c'est-à-dire que les personnes qui soient là ne soient pas simplement des gens qui regardent comme un spectacle, mais qui puissent être, comme le Concile Vatican II l'avait souhaité, vraiment être des personnes qui répondent. Donc c'est vrai que Pierre Goursat a joué avec la communauté de l'Emmanuel et joue encore dans l'Église ce rôle-là, parce que, pour résumer, cette dimension ecclésiale très importante, due au grand amour que Pierre avait pour l'Église dès sa jeunesse, en fait, le but du cardinal Suénens, le but des papes et le désir de Pierre, c'était que toute l'Église puisse devenir charismatique, ou non pas appartenir à des groupes de prière ou des comités charismatiques, bien entendu, mais fasse cette expérience de l'effusion de l'esprit qui est nécessaire finalement à tout chrétien pour être vraiment chrétien. Donc que l'aspect charismatique se diffuse dans l'Église, et en même temps, Pierre a tout fait, et a fait beaucoup, pour des communautés américaines et d'autres pays qui n'avaient pas cette même sensibilité catholique, s'ancrent profondément, sans racines, dans la tradition profonde de l'Église catholique, et notamment de la liturgie et des sacrements. Et c'est vrai que Pierre, parmi beaucoup de choses, c'est pas la seule chose, a beaucoup agi dans ce domaine-là. Donc la communauté a beaucoup de fruits également. On voit à Paris-Lémonial, ces sessions dont vous avez parlé, où il y a beaucoup de personnes qui viennent du monde entier et qui font partie de la communauté et qui témoignent justement de la vie de cette communauté qui s'élargit. Et également, une chose qui est magnifique également dans cette communauté, c'est Fidesco également. Est-ce que vous pouvez parler très vite fait également? Oui, alors ça fait partie, comme je disais, je ne peux pas les énumérer toutes, mais il y a de nombreuses fondations qui sont nées par la suite de la communauté de l'Emmanuel, soit de l'intuition directe de Pierre Goursat, soit d'autres personnes qui ont eu l'intuition, mais que Pierre a confirmé, qui sont nées à son époque, puis d'autres depuis. Et la Fidesco est effectivement des intuitions que Pierre a eues. Parce que on a parlé de la mission, qui était importante pour tout chrétien, mais qui l'était pour la communauté. Non seulement nous sommes missionnaires autour de chez nous, dans notre travail, dans la société, mais à partir des années 78, donc très rapidement, puisque donc en fait nous on est nés en 1972, de 1972 à 1976, c'était, on pourrait dire, l'incubation de la communauté, parce que Pierre a pris son temps pour que tout ça soit édifié sur des bases solides, et c'est vraiment en 1976, à travers différents épisodes, qu'on a vraiment démarré une vie communautaire très forte. Alors, il y avait déjà des essais avec plusieurs maisonnées, ensemble de quelques-uns, mais où tous les membres de la communauté ont été invités à vivre cette vie de maisonnée, etc. Mais, et donc, aussi à ce moment-là, la communauté devenait de plus en plus connue, y compris à l'extérieur. Et il y a eu des appels de différents évêques. À l'époque, on parlait du tiers-monde, c'est-à-dire des pays en voie de développement, de pays plus pauvres dans le monde, qui, pour une raison ou une autre, ayant entendu parler de la communauté de Emmanuel, de son renouvellement profond, de sa grâce missionnaire et de sa grâce profondément catholique, ce qui n'était pas le cas de toutes les autres communautés du renouveau charismatique, sont venus voir Pierre Goursat pour demander une aide. Le premier était l'archevêque de Rabat, qui était français, et qui a participé précisément à des sessions de Paris-Lémonial, qui était bouleversé, qui était enchanté par voir la foi de tous ces jeunes et de ces moins jeunes, qui, très différents, redécouvraient une foi vivante, l'amour du cœur de Jésus,
un archevêque français qui, en un pays donc où il y a très peu de chrétiens, en pays musulman, a demandé si des couples de la communauté pouvaient venir, des laïcs. Et ce que Pierre a fait, des gens ont accepté de venir et aussi ont commencé à travailler. Première mission à l'extérieur. Deuxième mission en Afrique. À l'époque, c'était la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa aujourd'hui, où là aussi un évêque, plutôt un laïc, professeur d'université, avait fait l'expérience du renouveau et étant venu à Paray-le-Monial, était bouleversé aussi par Paray-le-Monial et a proposé à son évêque de contacter la communauté de l'Emmanuel pour lui envoyer éventuellement des laïcs et un prêtre et donc ce qui a été fait, le premier prêtre, le premier jeune qui est arrivé, qui sera ordonné prêtre dans la communauté, a été envoyé dans ce pays-là et a été ordonné par cet évêque du Congo avec un couple qui avait des jeunes enfants et un laïc, et ont travaillé à l'évangélisation de ce pays. Et il y a eu d'énormes fruits. Troisième, à la même époque, tout ça, l'archevêque de l'île Maurice avait une grande difficulté. C'est un tout petit pays, en partie francophone, pas entièrement, mais proche de l'Afrique, géographiquement parlant, avec une très grande foi populaire, mais des gens pas formés, et le renouveau charismatique s'était implanté. Mais justement, il y avait une secte alors là vraiment une secte anti-catholique, qui avait complètement perdu les fidèles, parce que ils étaient contre la Vierge Marie, ils cassaient les statues, et ils faisaient beaucoup de dégâts, de ravages. Et l'évêque était censé, se disait, le renouveau ne peut pas être cela. Ayant pris conseil, quelqu'un lui a dit d'important, lui a dit, allez voir Pierre Goursat, vous aurez une communauté solide. Et il a supplié Pierre Goursat d'envoyer plusieurs jeunes, et dont j'ai fait partie, où on a fait une mission, et qui était extraordinaire, de quelques jours, et qui a été prolongée ensuite sur plusieurs années, qui a permis ensuite précisément à l'Église et aux fidèles de retrouver, à la fois de vivre ce qu'il y avait de plus extraordinaire, de plus nouveau dans le renouveau charismatique, mais en retrouvant vraiment leur fondement catholique. Et ensuite, donc vous voyez, à partir de ces trois expériences-là et de nombreuses autres, Pierre s'est dit, mais finalement, c'est pas nous qui avons choisi. Nous sommes appelés dans des pays souvent lointains, parfois très pauvres, en voie de développement. Il y a déjà qui existent dans la société, voire dans l'Église, en France, ça existait, une œuvre, une branche missionnaire qui est chargée d'envoyer des coopérants. Mais Pierre s'est dit, c'est bien le Seigneur nous invite sans doute à lancer quelque chose qui allierait encore plus précisément que ce que font les autres déjà, cette dimension de formation humaine, d'aide auprès des plus pauvres, qui était très importante pour Pierre, qui était très aussi ouvert à la doctrine sociale, à toute cette des papes, et la dimension spirituelle qui n'était pas toujours aussi présente dans d'autres associations officielles. Et donc c'est ainsi qu'est née la Fidesco, et que très rapidement, elle s'est implantée, d'abord avec quelques couples ou personnes de la communauté, puis très rapidement avec beaucoup de jeunes, et après de moins jeunes, qui acceptent de donner 2-3 ans ou plus de leur vie pour servir dans un lieu qu'ils n'ont pas choisi, mais pour lequel ils sont formés en fonction de leurs propres compétences, parce qu'on peut être envoyé en Fidesco comme comptable, comme médecin, comme enseignant, dans de nombreuses... Voilà. Mais en même temps, et ça c'est l'évêque qui accepte, pas simplement pour une aide humanitaire financière qui est réelle, matérielle, mais aussi spirituelle. C'est-à-dire, ça suppose une adaptation, une inculturation au pays, mais aussi à apporter cette dimension nouvelle. Et c'est vrai que la Fidesco, aujourd'hui, existe toujours. Et elle a été fondée, je crois, dans ces années-là, dans 79, alors que commençaient tous ces appels. Et elle s'est développée, et il y a d'autres fondations. Depuis, Pierre ne l'a pas connu, mais en France en particulier, je pense que ça existe dans d'autres pays d'Europe, il y a une fondation de la communauté qui envoie des gens dans les cités les plus populaires, où les gens sont très pauvres, où en France il y a beaucoup de milieux musulmans,
mais vraiment vivre avec les gens. Et c'est en vivant avec les gens et en parlant avec eux qu'on peut, souvent dans des lieux marqués profondément par la drogue, par la pauvreté, et donc voilà, d'aller dans les cités des plus démunis. Mais il y a de nombreuses fondations comme celle-là qui sont nées pour manifester ce désir de rencontrer ceux qui sont le plus loin de l'Église et ceux qui sont les plus perdus, les plus pauvres. On touche à la fin de l'émission. Je suis vraiment désolé parce qu'en fait j'avais préparé plein de questions Oui, et en fait vous les avez lues, ça se voit parce que vous avez répondu beaucoup à ces questions en même temps que vous avez parlé. C'est pour ça que je vous ai laissé parler. Oui, parce qu'à la fois j'avais lu vos questions, parce que je dis il y en a beaucoup, elles sont précises. Je m'étais demandé si vous aviez lu le livre et en fait beaucoup se recoupent. Voilà. Merci beaucoup. Hvala tudi vam, dragi gledalci, za vašo zvestobo. Če vas je vdaja nagovorila in želite, da vaša vera sveti v vsakdanjem življenju, potem, kot pravi Jezus, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Zato si vzemite čas za čiščenje Najsvetejšega, naredite konkreten korak služenja bližnjemu in svoje prošnje zaupajte Bogu po priprošnju častitljivega Piera Cursaja. Iskreno se vam zahvaljujem in želim vam obilo Božjega blagoslova. Nasvidenje.